vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Alors, le tableau ci-contre indique le temps mis par 5 coureurs cyclistes pour effectuer une étape de 45 km. Quel a été le coureur le plus rapide dans cette étape et quel a été le coureur le moins rapide dans cette étape? Bon, alors écoute-moi bien, mon chéri. Soit 2 TGV qui roulent en sens inverse. Appelons-les TGV petit a et TGV petit b. M'en fous des TGV, je veux regarder Récréation. Bon, tout à l'heure, mon chéri, quand tu auras fini de voir, hein? Bon, alors écoute. Sachant que TGV petit a roule à la vitesse de V sur V, prime facteur de racine carrée de 3,1416, et que TGV petit b est parti avec 17 minutes et 30 secondes de retard à cause d'une alerte à la bombe et que... Non, enfin, c'est monstrueux ce qu'on leur fait faire à ces gamins. Mamie, je veux regarder les Schtroumpfs. Oh, toi, tu te tais, tu finis tes devoirs, un point, c'est tout. Bon, écoute, tu vois bien que ce petit est épuisé par une journée d'école, voyons. C'est pas la peine de le pousser comme ça, T'aurais vu son dernier carnet? D'abord, je te signale, toi, que la prochaine fois que je vois un carnet aussi lamentable, je ne le signe pas. Bon, faut rien à cirer. Espèce de petit voyou, dire je m'en fous à sa mère. Mais où est-ce qu'il a été élevé, celui-là? Non, mais dis donc, étant donné la façon dont tu me parles, toi, tu es mal placé pour lui faire des reproches, hein. Enfin, il me semble d'abord que je n'ai pas le même âge, et ensuite, il n'est pas question qu'il triple sa classe. Il va pas finir comme son père, lui, non? Comment il a fini, papa? Mal. Non, mon chou, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, ton papa est parti en voyage quand tu étais tout petit. Il est explorateur dans la jungle, étincelante et sauvage. Comme Tata en Congo, alors. Voilà. Hein, oui, c'est ça. Et comme toi. Le Congo, c'est en Afrique? C'est en Afrique, oui. Je croyais qu'il était parti dans un bureau de tabac. Ah oui, eh ben, tu sais, l'Afrique et le bureau de tabac, c'est un peu la même chose. Hein. C'est pas... Enfin, dis-lui quelque chose, toi. Eh bien voilà, mon chéri, papa est parti dans un bureau de tabac qui s'appelait le Brazzaville. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Il n'y a plus moyen de regarder les Schtroumpfs tranquilles. Eh ben, justement, tu tombes bien. On a un problème de TGV à régler. Oh, tu pars encore en voyage? Mais non, c'est les devoirs de Jérôme. Ah bon? Oh, bah, là, il n'y a pas de problème. Je vais vous régler ça en 30 secondes. Alors, nous lisons donc soit 2 TGV, vitesse V sur V prime, oui. Racine carrée de... Oh là là! Oh non, mais c'est monstrueux ce qu'on leur fait faire à ces gosses. Tu vois, hein, Georges est Ça n'a d'accord. rien de monstrueux, c'est le programme de CM1. Moi, je trouve comme famille, mamie, c'est monstrueux ce qu'on nous fait faire. Mais toi, c'est ta paresse qui est monstrueuse. Bon, bah, j'ai un copain polytechnicien. Je vais voir s'il peut nous tirer de là. Moi, je vais avec papy voir s'il peut nous tirer. Toi, tu restes ici, tu fais ton goûter. Allez, J'ai pas faim. Jérôme, il faut manger si tu veux devenir grand et fort. Comme mon papa. Comme ton papa, oui. Il est grand et fort, papa. Oui, grand, Il est grand, il est fort, papa. Il est tellement grand, il est tellement fort qu'il s'est tiré en emportant tous les meubles. Et sur son dos encore, hein. Le petit, voyons. Allez, va, mon chéri, va regarder les Schtroumpfs avec papy, va. Bon, enfin, Caro, comment peux-tu lui dire des choses pareilles après tous les malheurs qu'il a eus? Mais qu'est-ce qu'il a eu comme malheur? Il a tout. Il a tout. C'est pas petit orphelin qui n'a même pas de père. Il n'est pas orphelin et il a un père. Oh, tu parles d'un père. Un père qui s'est enfui à Las Vegas et qui depuis n'a plus jamais donné signe de vie. Enfin, si tu penses ça, pourquoi alors tu passes ton temps à lui répéter que son père c'est Rambo et Superman réunis? Mais parce qu'il faut qu'il ait une belle image de son père. Et crois-moi, j'ai du mérite. Parce que vraiment, ça alors tu ne pouvais pas tomber plus mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Rien, rien. Je me comprends. Pourquoi crois-tu qu'il t'ait épousé? Bah, à mon avis, parce qu'il m'aimait, maman. Ma pauvre chérie. Pas du tout, pour ton argent. Enfin, notre argent. Eh ben, écoute, s'il m'a épousé pour mon argent, c'est qu'il est encore plus con que ce que je croyais. Dis donc. Voilà. Et ton plan épargne logement? Et ton compte en banque? Il les a pas vidés, peut-être? Oui. Ouais. Et tes meubles, tes bijoux, ta voiture, tes six caves? Et les coquetiers de maman, il les a pas vendus, peut-être? Bah, avec toutes les dettes qu'il avait. Non, bah ça, oui, bien sûr, évidemment. Quand tu l'as rencontré au casino, devant une table de roulette, ça, tu pouvais pas deviner. Non, je ne pouvais pas deviner. Non, bien sûr que non. Et quand il nous a emprunté une brique
Parce qu'il avait une course urgente à faire à Monte-Carlo. Tu pouvais pas deviner, non? Non, je ne pouvais pas. Et quand tu l'as demandé à Georges de lui apprendre à jouer au poker, et qu'un quart d'heure plus tard, il l'avait déjà escroqué de 50 000 francs, ça, tu pouvais pas deviner, non? Non, je ne pouvais pas deviner. Voilà, t'es contente? Bon, très bien. Alors, bon débarras, hein? Alors, maintenant qu'il soit à Las Vegas, à Macao ou à la santé, qui y reste? Oh. Jérôme, mon chéri, va ouvrir. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez, vous? Tu me reconnais pas, fiston? Dis, tu me reconnais? Non, je te reconnais pas. Et d'abord, je t'ai jamais vu. Oui. Ta maman t'a jamais parlé de moi? Philippe? Philippe, c'est mon papa, et il est explorateur au Congo. Au Congo? Ouais, et même qu'avant d'explorer le Congo, il a exploré un bureau de tabac. C'est plus dur que je le croyais. Alors, fiston, tu dis pas bonjour à ton papa? C'est toi mon papa? Eh ben oui. Pas si vite. Qu'est-ce qui me prouve que t'es mon papa? Bah, le bureau de tabac, il s'appelait pas le Brazzaville? Ouais, t'es bien mon papa. Tiens. Merci. Mamie, maman, c'est papa qui revient de Brazzaville. Oh, Philippe, mais c'est... Vraiment, c'est de la folie. Enfin, toutes ces fleurs, c'est somptueux. Oh, mais c'est rien, belle maman. Juste 6 douzaines d'euros à 100 francs pièce, ça fait juste 7600 balles. C'est drôlement arrangé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y avait un trésor dans la boîte à gants de mon hostile où tu fais sauter les banques. Et tu fais sauter les banques? Mais c'est génial. Bon, en ce moment, ça va pas trop mal, je me plains pas. Et la pension alimentaire? Ça t'a pas effleuré pendant 8 ans? Caro, je t'en supplie pas devant le petit. Comment ça, pas devant le petit? Mais justement devant le petit. Un monsieur qui laisse sa femme toute seule avec des dettes et un bébé, qui disparaît dans la nature sans dire un mot, et qui au bout d'un an envoie un télégramme, je suis à Las Vegas, et qui me permet de venir le rejoindre. Écoute, c'est très simple. Moi, je permets à monsieur de disparaître d'ici avant de prendre mon pied aux fesses. À Las Vegas, mais c'est génial. Écoute, Caro, tu as parfaitement raison. Philippe a été en dessous de tout. N'est-ce pas, Philippe? Vous avez été en dessous de tout. Oui, je suis un misérable. Tu sais qu'il faut être deux pour divorcer. 6 ans de procédure, ça m'a pris 6 ans. Et voilà monsieur qui se repointe avec le bec enfariné, le portefeuille plein à rabord. Tu as entièrement raison, Feu. C'est très simple. Tu vas commencer par me rembourser tout le fric que tu m'as piqué en partant. 96 boîtes pension alimentaire indexées sur le coût de la vie. Les frais d'avocat. Ça va faire très mal, je te préviens. Non, et Caro, tu es dans ton droit le plus strict. Ça, c'est entendu. Mais pense à ton fils. Pense à l'image de son père. Oh, elle est belle, l'image de son père. Tiens, regarde-moi ça, ce clown. Ça y est, j'ai la solution, hein. Oh, Philippe. C'est à vous la voiture qui est devant la maison? La Rolls, là, oui, oui. Et dis donc, c'est une corniche. Bah oui, c'est ce qu'ils ont écrit dessus. Ça va chercher loin une bagnole comme ça. Oh, dans les 80 bâtons, à 10 bâtons près. Ah, parce que vous n'êtes pas à 10 bâtons près. Bon, faut pas être mesquin, 10 briques, ça va, ça vient. Oui. Malheureusement pour moi, ça vient pas. Il m'énerve. Monsieur, et monsieur, Et il vous parle, le petit, je crois. Dis donc, fiston, tu peux m'appeler papa, hein? je sais, mais vous avez pas une tête à vous appeler papa. Oui, il est très bien, ce petit. Monsieur, c'est quoi ça? Bah, tu vois bien, c'est une roulette. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, écoutez, Philippe, vous ne croyez pas qu'il y a des choses plus utiles à offrir à un enfant de 9 ans, Bah, enfin. si, je sais, mais il y avait plus de dépipés. C'est impossible à trouver en ce moment. Tu vas voir qu'il va lui avoir ramené une poupée gonflable. Ah oui, chérie, écoute, donne-moi cette roulette, c'est pas de ton âge, mon Mais chéri. c'est ma roulette et c'est de mon âge. Mais c'est... Quand je pense au nombre de grilles de pain qu'il faut vendre pour faire des bâtons. Arrête de faire des caprices, tu es un grand garçon maintenant. Alors donne-moi cette Si je suis un roulette. grand garçon, je peux la garder. Oh, mais... J'ai jamais gagné, moi. Même pas au loto. Jamais, jamais, jamais. Remarque, je joue pas. Il y en a qui changeront jamais, hein, vraiment. Tu vois pas ton fils pendant 8 ans, tu le retrouves et la première chose que tu fais, c'est de l'initier à tes vices. Bah, c'est rien qu'une petite roulette de rien du tout, hein, elle est même pas trafiquée. Mais donne, mon chéri. Oh, tu vois, dans quel état tu le mets, hein? Il va nous faire une convulsion. Non mais ça y est, ça va être de ma faute. Alors écoute, c'est moi qui vais la faire, la convulsion. Donne-moi ça. Toi, tu prends ta petite roulette sous ton bras, tu laisses tes gros billets et tu disparais dans ta petite auto. Écoute, Caro, je comprends que tu aies des raisons d'en vouloir à Philippe. Des raisons de le tuer, oui. Mais je t'en supplie, modère-toi. Enfin, c'est pas un spectacle à donner à un enfant. Il est suffisamment traumatisé comme ça, enfin. Traumatisé? Vous avez traumatisé mon fils, Mais là? toi, tais-toi. Adieu. Ça veut dire quoi, traumatisé? Traumatisé, ça veut dire plus tard, mon chéri, hein, si tu veux bien, plus tard. Je fais trop de maths, c'est ça? Non, c'est pas ça, mon chéri. On regardera dans un dictionnaire, mais là, c'est pas le moment. Belle maman, je voudrais vous demander quelque chose. On n'a pas d'argent. Oui, qu'est-ce que vous voulez me demander? Belle maman, je vous ai toujours trouvé formidable. Oui, si belle, si compréhensive. Oh, non, mais c'est pas vrai. Mais si tu savais ce qu'il disait de toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il disait de moi? Et qu'est-ce que vous disiez de Mais moi? je disais simplement que c'est vous que j'aurais dû épouser. Non, mais dites donc, vous avez déjà eu la fille, vous voulez pas la mère en plus? Vous avez peut-être pas la jouer au poker? Ah, bon papa, faudra qu'on fasse une partie de poker tout à l'heure. Ah non, moi j'ai déjà donné, hein. Un cigare, beau papa. Crocodile. Ah oui.
Réserve personnelle de Castro. Or blanc, 24 carats. Ah ben dis donc. On n'est pas à 10 bâtons près. Hein. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Eh bien voilà, j'arrive de Roissy et pas moyen de trouver une chambre. Oh, Non, j'ai fait le Plaza, l'Athénée, le Crillon, le Georges V. Hein. C'est bourré, c'est complet. mon Dieu, mais vous n'avez pas essayé les auberges de jeunesse? Non, non, vous plaisantez là. Un vrai nouveau riche avec sa vulgaire. Oh, vaut mieux être nouveau riche qu'ancien pauvre, n'est-ce pas, belle maman? Non, j'ai pas très bien saisi. Vous voulez répéter? Oui, eh bien voilà. J'avais rendez-vous demain avec une amie. Oui. Et comme je ne savais pas où dormir, je me suis permis de lui laisser votre adresse. Mais vous avez très bien fait, Philippe, mais c'est très bien. Oh, belle maman, je vous adore. Non, écoutez, appelez-moi Maggie. Hein. Après tout, je ne suis plus votre belle-mère. Mamie, pourquoi tu dis que t'es plus sa belle-mère? Eh bien, mon chéri, parce que quand ton père était le mari de ta mère, j'étais sa belle-mère. Mais maman aussi, elle est belle. Oh, bah, bien sûr qu'elle est belle, mon chéri, bien sûr. Non, mais quand on dit belle-mère, on ne veut pas dire belle au sens de belle. C'est... Attends, comment t'expliquer? Tiens, par exemple, tu vois, papy? Eh bien, c'est le beau-père de ta mère parce qu'il n'est pas son père, mais parce qu'il est mon mari. Eh bien, pourtant, tu vois, il n'est pas beau au sens de beau. Tu as compris? Bon, où est-ce que je mets mes affaires, moi? Mais attends. Parce que sérieusement, tu comptes vraiment coucher ici? Ben oui, je l'ai dit, il n'y a plus aucune place dans un hôtel convenable. Ah, et tu es sûr que ça ira ici? Pas trop minable, pas trop cradingue. Oh, tu sais, on se fait à tout. Hein. C'est juste pour une nuit. Ça, tu peux compter sur moi. Une carte. 2. 3. 20 francs. 20 francs plus mon tapis. Ok. Je paie le tapis pour voir. C'est fou ce qu'il apprend vite, hein. Il est vraiment doué, ce petit, il ira loin. Comme son papa. Allez, je paye aussi. Ah, full 8 par les dames. Et par ici la monnaie. On continue, hein. Si tu mettais autant d'énergie à faire tes devoirs qu'à jouer au poker, tu serais déjà en 6e à l'heure qu'il est. Il en serait bien avancé. Alors, on y va? Non, moi c'est fini, j'ai plus un centime. Je suis plumée, lessivée, ratissée, plumée. Tu sais, fiston, on va faire de grandes choses ensemble. T'as vu avec ta grand-mère comme c'était facile, hein? Maintenant, on va attaquer des choses plus sérieuses. Vous permettez, Maggie? Oh, mais je vous en prie, Philippe. Non, simplement, si vous pouviez faire en sorte qu'ils ne finissent pas à Fleury-Mérogis, ça me ferait plaisir. Mais bien sûr, allez, fiston. Très bien. Alors, tu vois, ça, c'est une roulette. Bah oui, c'est ma roulette. Tiens, dis un chiffre entre 0 et 36. Ok, mais tu mets l'argent d'abord, je dis le chiffre après. D'accord. 36. Oh, mais je vous assure, Maggie, le met pas, hein, vraiment. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? L'hérédité, c'est quelque chose, hein. Bon, tu l'allonges, ton fric? Tiens, dis un autre chiffre. 15. 15. Non, mais c'est hallucinant, Maggie, c'est fou. Ce petit a vraiment un avenir tout tracé. Ah, si on était à Las Vegas tous les deux, tu verrais. Oui, bah vous devriez en parler à Caro. Tiens, je suis sûre qu'elle serait d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, papy, regardez tout ce que j'ai gagné. Plus d'un an d'argent de poche. Pince-moi. Pince-moi, je rêve. Beau papa, dites un chiffre au hasard pour voir. Bah, je sais pas, moi, 3. 3. Ah ouais, 3. Beau papa, vous avez vraiment une chance de cocu. Vous. Jérôme, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît, mon chéri? Bonsoir, jeune homme, comment allez-vous? Je suis bien chez monsieur et madame Boissier, n'est-ce pas? Mamie, maman, c'est une dame qui a mal aux dents. Elle dit bonsoir. Oh merde, mais c'est Laetitia, je l'avais complètement oublié. Bonsoir. Ah,
Bonsoir, si vous préférez. Dites-moi, ma fille, voulez-vous annoncer à Madame Boissier que Madame Chabut de Rambert demande à être reçue? Mais, bien sûr, ma petite dame, bien sûr, comme vous voulez. Hein. Seulement, moi, je ne sais pas si Mme Boissier va vous recevoir, parce que Mme Boissier, hein, oh, et c'est à quel sujet, ça, donc? Bien, je vous demande pardon, mais dites-moi, ma fille, vous êtes sourde ou quoi? Appelez cette dame, dites-lui que je suis ici. Oh, c'est vous qui êtes sourde, hein, parce que Mme Boissier, je sais pas, je dirais, Mme Boissier, oh, ben, vous savez, Mme Boissier, oh, je sais pas, ah, ben, vous dites, oh, c'est incroyable. Oh, Laetitia, mon amour! Ah, vous voilà, vous. Je vous ai attendu pendant 2 heures au Ritz, je vous le rappelle. Mais Laetitia, chérie, je croyais que c'était OK qu'on devait se retrouver ici. Je vous en prie, Charles-André, ne dites plus c'était OK. C'est horriblement vulgaire. Avec tout le mal que je me donne pour votre éducation. Et je vois que la Rolls est dehors, exposée à tous les regards, toutes les tentations. Vous êtes d'une imprudence, mon pauvre Charles-André. Vous savez bien que dans ce genre de banlieue, tout peut arriver. Laetitia, chérie, je vous promets que je ne le ferai plus. Grand fou, va. Allez, je veux bien vous pardonner pour cette fois. Comme d'habitude. Laissez-moi vous présenter Maggie Boissier, Laetitia Chabert de Rambut, Chabut de Rambert. Vous êtes Madame Boissier. Hein. Vous voudrez bien m'excuser auprès de votre domestique, je ne vous avais pas reconnu. Georges Boissier. Mon fils. Et Caroline, ma femme. Votre femme. Son ex, chère madame. Seulement son ex, j'y tiens beaucoup. Je ne savais pas que tu t'étais reconvertie dans la rombière. C'est quoi, rombière? Quelque chose, madame. Je vous remercie, chère madame, je suis horriblement pressée. Eh bien, Charles-André, vous venez, oui ou flûte? J'arrive, ma princesse adorée. J'arrive. Vous savez ce que c'est, cher ami? Oui, bien sûr, vous ne savez pas. On ramasse ça comme une épave devant un tapis à Las Vegas. On le lave, on le soigne, on le nourrit. On lui offre des babioles. On s'attache, quoi. Un gigolo. Un gigolo. C'est quoi un gigolo? Eh ben, mon petit bonhomme, tu vois, moi, dans cette maison, je paie tout et je dois rien à personne. Tandis que lui, il paie de sa personne et il doit tout. Monsieur, je vous en prie. Oui. Je vous rappelle que Charles-André est mon fils adoptif. Ah, papa, c'est votre fils? Déjà que mamie, c'était sa belle-maman. Eh bien, tu as tout compris, mon chéri. Maintenant, papa a une moche maman. Mais je ne suis pas sa maman, je suis... Oui. Charles-André, je vous en prie. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette masure. Charles-André! Voilà, j'arrive, mon Je ne amour. suis pas votre amour, Charles-André, tant que je resterai dans cette maison de sauvage. Vous m'êtes étranger. Bien, mais bon, on y va. Allez. Au revoir. Au revoir, Caro. Au revoir, fiston. À la prochaine. Au revoir, Charles-André. Ah, heureusement qu'ils sont partis, hein. 5 minutes de plus, c'est moi qui les foutais à la porte. Oh, celle-là, elle se prend pour qui, enfin? Charles-André. En tout cas, Charles-André est parti et j'ai toujours pas de pension alimentaire. Ah ben écoute, ma chérie, c'est mieux comme ça, hein. Puis d'abord, tu n'en as plus besoin, tu as ton travail et puis tu nous as, nous. Et comme ça, tu ne lui dois rien. Voilà. C'est plutôt lui qui me doit tout, oui. Oh non, qu'est-ce qui arrive encore? Jérôme va ouvrir, oh là là. Oh, c'est pas vrai. Oh non, mais quel culot. Vous avez oublié quelque chose? Nous sommes navrés, absolument navrés. C'est une incroyable tragédie. La voiture a crevé. Ah, oui, je vois, vous voulez que je change un pneu? Non, les 4. Les 4 pneus sont crevés. C'est un horrible attentat. Oui, oh bah, ça ne m'étonne pas, vous savez, chère madame, les banlieues rouges. Le Vésinet, Neuilly, quelle horreur, quelle horreur. Enfin, heureusement qu'ils n'ont pas brûlé la voiture. Hein. Justement, si je pouvais téléphoner chez Rolls. Tu veux téléphoner? Oui. Tu as 100 francs 100 francs. pour téléphoner? Ah, toi alors, j'aurais dû t'emmener à Las Vegas, on aurait fait la paire tous les deux. 100 francs ou pas de téléphone? Puisque ça menace de durer très longtemps et que... Enfin bref,
nous serions très heureux d'accepter votre si aimable invitation. Invitation? Quelle invitation? Moi, madame, nous sommes absolument ravis. Ça va être absolument divin, absolument renversant. Absolument impossible. Non, madame, restez, je vous en prie, restez. Ah, puisque vous insistez. Ah non, pardon, c'est pas moi qui insiste, c'est lui. Ça, tu me le paieras. Hein. Mais enfin, c'est insensé, voyons. 15 000 francs pour une nuit à 2. Ben, vous savez, en ce moment, tout augmente si vite. Mais vous êtes fou, non? On dort dans un grenier glacé, vous nous obligez à faire la cuisine, puis nous on mange rien. Et puis en plus on n'a pas le droit d'utiliser l'eau chaude. Mais enfin, écoutez, c'est cette comédie insensée. D'abord, rendez-moi les clés. Ah non, oh, le chèque d'abord. Et puis estimez-vous heureuse que ce soit pour la pension tout court et pas la pension alimentaire. Hein? Si vous voulez, je peux vous faire un décompte? Non, 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 non. Voilà, voilà. Voilà. Tiens, Caro, tu l'as bien mérité. Ah, ça s'appelle un cadeau du ciel, un beau-père comme toi, Georges. Oh, Laetitia, chérie, si nous partions, j'ai l'impression qu'on gêne ici. Vous, Charles-André, vous fermez votre clapet. D'ailleurs, quand nous serons seuls, j'aurai 2 mots à vous dire. Laetitia, chérie, moi je n'y suis pour rien, hein. Ce n'est pas ma faute si ces gens-là. Laetitia, dites à votre petit Charles-André que vous l'aimez. Et revenez quand vous voulez. Ah bah ça, oui, à ce prix-là. Eh ben, tu vois, hein, un homme qui est à la fois coureur et joueur, moi j'appelle ça un monstre. Ah oui? Et un mari qui affirme qu'il n'est ni joueur ni coureur, comment t'appelles ça, toi? Un menteur. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Même quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Car 20 ans qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps, elle prend le temps de jouer les stars. Quand elle nous fait son cinéma, on ne voit que ça. C'est toujours en technicolor, mais on l'adore. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, mais c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie, Maggie.